Allô tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo un petit peu plus formelle que j'avais super hâte de vous faire. Une vraie vidéo d'école maison, pure et dure. Ce que je voulais faire en fait aujourd'hui, c'est quelque chose que je cherche sur les internets puis que j'ai pas trouvé. J'espère être capable de combler le besoin de gens qui cherchent la même chose que ce que moi je cherchais. J'en ai parlé à quelques reprises dans des vidéos récemment. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va être en ligne à l'instant où je vous parle. On est au mois de juillet, mais je commence la vidéo parce que on commence nos projets. Fait que, puis dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça que ce soit en ligne pour le début de l'année scolaire, pour ceux qui vont préparer leur projet, puis tout ça. Donc j'en ai parlé dans le passé que j'essayais d'éliminer les cahiers autant que possible pour la prochaine année, tout simplement parce que, ben, on n'est pas à l'école, on n'a pas besoin de faire des cahiers pour couvrir tout ce dont on a besoin. Puis, ma fille aime pas ça. Puis là, j'en vois qui pourraient critiquer que, mon Dieu, dans la vie, on fait pas tout ce qu'on aime. En effet, mais on peut choisir de ne pas faire ce qu'on n'aime pas. Ça en fait partie. Si on a le moyen de couvrir la même matière de manière agréable, ça va être beaucoup plus agréable pour moi, pour elle. Donc, gros clash avec l'année passée. Si vous regardez mes vidéos de l'année passée, même si j'ai adoré les cahiers que je vous ai présentés, l'année passée, je me sentais soulagée par des cahiers. Puis là, plus le temps passe, plus que je gagne confiance en nos capacités. Plus je vois que ces apprentissages se font beaucoup plus avec autre chose que les cahiers que je lui donne. Donc, bref, cette année, j'ai voulu explorer l'apprentissage par la lecture et par projet. Puis là, je spécifie les deux parce que ce que je vais vous présenter, je ne sais pas si ça entre dans la catégorie par la littérature ou par les projets. Aujourd'hui, je vous présente notre gros projet du Petit Prince. J'ai choisi le Petit Prince parce que c'est une belle œuvre. Tout simplement. C'est une œuvre que j'aimais beaucoup. Puis en fait, ce qui me fait penser à aborder le thème du Petit Prince, c'est qu'à ma bibliothèque, un des seuls CD audio qui avait été le Petit Prince, je l'ai loué. C'est une histoire que ma mère nous faisait écouter beaucoup quand j'étais petite aussi. Dans l'auto, avant de me coucher. Puis bref, c'est vraiment une œuvre. J'assume que vous connaissez le Petit Prince. Si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment quelque chose qui manque à votre culture. Donc, et par son dialecte, et par l'imaginaire, puis la philosophie qui passe par ça, c'est bon pour tous les âges, le Petit Prince. Donc, j'ai loué le CD sans trop me poser de questions. On l'a mis, les enfants y ont capoté, j'ai fait, le voilà, notre projet. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est d'aborder l'histoire du Petit Prince dans tous les aspects que j'ai pensé, puis je vais vous présenter ça pour pas que vous ayez à y penser. Donc, c'est pour ça que je commence maintenant, parce qu'on fera pas tout ça dans la même semaine. J'ai vraiment une longue liste d'activités à faire concernant le Petit Prince. Oui. Fait qu'on commence aujourd'hui avec, mais en fait, je vais vous présenter un petit peu de matériel. Puis là, pas de complexe, hein? Vous achetez ce que vous voulez, mais je vous montre ce que nous on fait pour vous donner des idées, puis pour qu'à la fin de cette vidéo-là, si c'est quelque chose que vous décidez d'explorer, que vous ayez des idées. Puis je vais vous expliquer un peu c'est quoi qui me passe derrière la tête, avec tous les achats puis les activités qu'on fait. Évidemment, le livre du Petit Prince est un must pour ça. Vous pouvez le louer. Moi, j'ai décidé de l'acheter, entre autres parce que je l'ai vu passer usagé. Je l'ai trouvé pour 5 $. Je pense que ça, c'est la copie intégrale, là, mais il y a plusieurs livres du Petit Prince. Moi, j'ai décidé de l'acheter parce que je vais surligner ce que le Petit Prince dit. Et quand on va le relire, je veux que Viviane lise le Petit Prince. Donc, je vais le souligner, puis on va essayer que ça l'aide dans sa lecture. Le disque, je l'ai loué, le disque audio. Je pense que c'est vraiment une première étape super importante. Pas importante comme un bon début. Tu sais, parce que nous, on avait déjà lu le Petit Prince dans le passé, mais ça faisait un petit bout de temps. Là, en louant ça, je le mets dans l'auto, puis on l'écoute. C'est une histoire que moi, j'aime. Puis
les livres audio, que vous décidiez de suivre ce que je fais dans cette vidéo-ci ou pas, que ce soit Le Petit Prince ou pas, les livres audio, c'est tellement merveilleux pour l'imagination. Ça permet à l'enfant de se faire lire une histoire par quelqu'un d'autre. Ça permet d'écouter, tu sais, comme là, les raids en auto là, sont jamais assez longues parce qu'on veut toujours écouter Le Petit Prince, puis ça leur permet de songer sans regarder des images. Il n'y a pas d'images, ils imaginent tout ça dans leur tête, ça fait, tu sais, puis surtout en auto, là, ça soulève beaucoup de questions de la part des deux. Donc, je pense que si vous avez accès à des livres audio, faites-le parce que c'est vraiment quelque chose qui les stimule vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas Le Petit Prince à votre bibliothèque, si vous ne voulez pas l'acheter, je sais qu'il y a énormément de vidéos YouTube où c'est que c'est juste la lecture du livre. Donc, on commence par ça. Puis la raison aussi pour laquelle que j'ai voulu qu'on l'écoute, on l'écoute vraiment beaucoup à la demande des enfants, c'est que quand va venir le temps de lire, ma fille va connaître beaucoup déjà l'histoire. Donc, ça risque d'être un petit peu plus facile puis un petit peu plus stimulant pour elle de lire ce que le Petit Prince dit quand elle sait à peu près qu'est-ce qu'il dit. Dans la liste d'achats à faire, un achat à ne pas faire, selon moi, c'est Le Petit Prince pour les enfants. Je l'ai acheté en me disant Viviane pourra le lire. Non, je l'ai acheté chez Walmart pour 15$. Fait que c'est quand même pas tant donné, mais je vous le dis parce que si vous embarquez dans ce projet-là puis que vous le voyez, moi je vous dirais, je trouve vraiment qu'il ne vaut pas la peine. Puis pas parce que j'ai les autres ou whatever, mais parce que ce qui est écrit dans cette histoire-là, c'est pas du tout ce qu'il y a de pertinent dans l'histoire du Petit Prince. On parle pas de l'aviateur, on parle pas de pourquoi est-ce que la rose et le prince ont une relation compliquée. On parle pas de qu'est-ce qui fait que quand on apprivoise, ça rend quelqu'un unique au monde. Et tu sais, toutes les belles choses qu'il y a dans le Petit Prince, il l'a pas. Donc, on fait un X là-dessus, on n'achète pas ça. Ce qu'on va commencer aujourd'hui, ce sont les cahiers d'activités. Là, il y en existe plein des cahiers d'activités. Je vais essayer de vous les trouver sur Amazon. Je vais vous mettre des liens. Ceux-là, je les ai pris au Dollarama, mais je ne les ai pas retrouvés. Donc, aujourd'hui, on va commencer ça. Le but de faire les cahiers, c'est que c'est des cahiers... Celui-là, il est plus sur... Ben, ils sont sur le film du Petit Prince, là. Mais, tu sais, pratiquer la calligraphie un petit peu. Tu sais, comme des petits cahiers d'activités. Puis, en passant, on a regardé le film. Fait que là, on a écouté l'histoire plusieurs fois. Ils la connaissent vraiment beaucoup. Puis, on a regardé le film. Super de bon film. Honnêtement, pour les enfants, Viviane, cette année, il y a un petit bout, mais elle est revenue. Tu sais, comme partie jouer 10 minutes, puis elle est revenue quand il y a comme un bout dans le film qu'elle a trouvé un petit peu plus plate, mais moi, honnêtement, puis mon chum, on l'a vraiment adoré. Là. Ça m'a ému, puis c'était vraiment un bon film. Il est disponible sur Netflix. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez le regarder. Nous, d'habitude, on écoute la télé en anglais, mais là, celle-là, on l'écoute en français parce que c'est ça. Donc, des cahiers pleins de collants. Donc, ça va nous permettre de travailler, bien sûr, là, notre dextérité. Je vais explorer tantôt, voir lequel qui est le plus fit pour lequel de mes enfants. On va pratiquer les lettres au travers de ça, puis au travers de ça, on va prendre des photos, on va prendre des notes, puis on va commencer à garder des choses pour notre portfolio pour la fin de l'année, déjà. Parce que c'est ça le but. Fait que, on commence par ça, puis restez à l'affût, parce que je vais vous montrer tout le reste de ce que j'ai prévu de faire. C'est un méchant gros projet dans lequel on s'embarque. Notre première activité était les cahiers d'activités. Est-ce qu'on a aimé ça, les amis? Oui. Oui, c'était vraiment des beaux petits cahiers. Honnêtement, là, ça allait pratiquer toutes sortes d'affaires. Deuxième activité qu'on va faire, qu'est-ce que c'est? Des graines de baobab. Des graines de baobab, parce que si vous vous souvenez, le Petit Prince,
Il y a des baobabs parfois qui essaient de pousser sur sa planète, puis il y a un paresseux sur une autre planète que lui, il s'est pas occupé de sa planète, puis ça le fait pousser des baobabs. Donc on a dit, on va voir de quoi ça a l'air, les baobabs. Fait qu'on a chacun un pot, puis là notre terre est sec. Qu'est-ce qu'on devrait faire avec la terre sèche? On va lui donner de l'eau. Fait que je vais aller chercher quelque chose pour mettre de l'eau. Bon, fait que arrose, je vais en mettre un peu dans le mien. Ça, c'est le mien à moi. Ah, ben, regarde, ça va être. Ça, c'est le mien à toi. Tiens. C'est toujours plus facile. Oui, mets de l'eau dedans, puis après ça, on va brasser. De l'eau dedans. Oui, On en dedans a ta un peu parce que... Donc, avec cette activité-là, OK! On touche toutes sortes d'affaires, vous vous en doutez bien. Ben, tu sais, comme n'importe quelle activité de jardinage, là, vous voyez bien, ça nous fait jouer dans la terre, ça pratique notre petite dextérité. Ça nous fait... les doigts. Mais tu les laveras après. Fait que je sais pas sur combien de temps que ça va s'étaler, mais si on est chanceux, on va pouvoir voir nos germes de baobab au fil du temps. J'ai à peu près 50 graines de baobab, mais supposez que ça pousse, il y a un succès d'à peu près 50%. On va en mettre 2 par pot. OK? Veux-tu que je fasse les trous dedans? Oui. Je vais en mettre un là, un là, un là, puis un là. Veux-tu les mettre dedans, toi? Oui. Tu vas en mettre une par trou. Fait qu'en espérant que d'ici la fin de notre projet, nos graines aient commencé à germer. Comme ça, la référence que je vais vous mettre, on va savoir si ça marche pas. Bon. Plantage de graines de baobab prise 2. Parce que qu'est-ce qui est arrivé avec les autres graines qu'on a montrées? C'est que c'était pas des graines de baobab finalement. Ben ça, c'est des graines de baobab. C'est ça. En fait, je les avais commandées sur Amazon, puis j'avais vraiment pris celles qui étaient là, avec les meilleures reviews, puis tout, puis ça avait l'air bien correct. Là, je vous avais montré qu'est-ce que j'avais fait, puis là, le lendemain, j'avais poursuivi les instructions que j'avais trouvées sur Internet. Ça marchait comme pas, fait que j'ai regardé une vidéo, puis j'étais comme, ok, j'ai vraiment pas des graines de baobab. Fait que, bref, si vous voulez en acheter, achetez-en pas sur Amazon. J'ai eu un remboursement au moins, mais c'était comme douteux. Alors, on a commandé des graines de baobab de la boutique du Petit Prince. La raison pour laquelle je l'avais pas fait au départ, c'était que ça vient de la France et que le prix de shipping est cher. Mais, écoutez, on veut planter des baobabs. Fait que là, on a des de vraies graines de baobab qui viennent de la boutique du Petit Prince. Puis il y a même des instructions dessus. Viviane, elle va commencer par ouvrir. En passant, Liam fait aussi partie de l'expérience. C'est juste qu'il ne voulait pas qu'on le voit sur la caméra, ce qui est à côté de nous. Alors, les graines de baobab. Voilà, ça c'est des graines de baobab. On en a 8. Donc voici nos graines de baobab. C'est ça, des graines de baobab, c'est beaucoup plus gros. Donc c'est à ça que ça ressemble. De maman, t'en ressembles plus à caca. C'est comme, ça ressemble presque à un haricot. Donc, la graine de baobab a une grosse coquille. Ben, ça, à l'intérieur, il y a le cœur de la graine. Donc, j'ai les instructions ici, fait que c'est encore mieux parce que ça correspond vraiment à ce que j'ai trouvé sur Internet. On doit les laisser tremper, pas dans la bouche, de 24 à 48 heures. Il faut que les graines aient doublé de volume à peu près. Fait que, on va mettre ça là-dedans. On en a 8. Puis le taux de succès, je pense, c'est à peu près 50%. Donc on va les mettre toute la gang. Oui. Dedans? On les met toutes. Vous en avez 4 chacun à mettre. OK? J'ai vu Pourquoi il y en a qui tombent puis il y en a qui flottent? C'est ça que je viens de remarquer. Il y en a qui flottent. Puis, dans une vidéo, j'avais vu que c'est parce qu'ils étaient plus bonnes. Dans notre cas, ben, on va l'essayer quand même. Puis, fait que là, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, il va être plus grosse. Puis là, on va pouvoir faire la prochaine étape.
Donc on est rendu à peu près 30 heures, 36 heures un peu plus tard, puis on voit qu'il y en a plusieurs qui ont vraiment doublé. Je sais pas si les autres vont continuer, mais je vais quand même faire la prochaine étape avec celles qui sont grossies. Puis les autres, je vais les laisser là juste pour essayer, voir. Il faut, avec un petit couteau ou une lime ou quoi que ce soit, sans briser le blanc à l'intérieur, déloger l'intérieur. Désolé mes mains, c'est de la terre. Donc, ça dit juste un petit peu. J'ai vu des vidéos qui le faisaient juste un petit peu, puis des vidéos qui le faisaient au complet. Donc, je vais essayer de le faire au complet. J'en ferai au complet, puis j'en ferai juste un petit peu sur les deux autres. Donc, c'est ça que ça donne une fois dénudé. On voit là, ça je pense que genre, ça c'est les feuilles, puis ça c'est les racines. Fait que je le mets de 3 à 5 cm de profondeur dans un terreau qui est humide. Fait que, il faut pas oublier de garder le terreau humide pendant, la germination devrait être de 10 à 30 jours qui est écrit. Comme ça. Celle-là, je vais la planter direct comme ça. C'est ça que les instructions disent généralement. Même chose, 3 à 5 cm. Fait que je garde ça dans un endroit chaud, humide, puis on attend. Puis ce qu'on va faire comme projet avec ça, ça va être de... On va les regarder germer, puis on va essayer de se garder un cahier à jour pour mesurer les changements qu'on y observe, puis la hauteur. Donc on va pratiquer un petit peu les mesures avec ça. Puis on va pratiquer l'écriture, parce que ça va être Viviane qui devrait écrire ça. Et on sait quand même, je veux pas, des sciences de la nature, mais là c'est sûr, j'ai pas fait participer les enfants à ça parce que là ils s'amusent bien, puis je sais qu'ils auraient voulu enlever eux-mêmes la graine, puis là vu que j'en ai juste 3, pas la graine, là, la couche sur la graine, j'ai vu que j'en ai juste 3 qui ont l'air d'être viables, ben j'ai décidé de pas prendre de chance, puis de toute façon mes enfants plantent des graines à longueur d'année, des centaines de graines par an. Fait que je me suis dit que c'était pas tant une grosse perte pour eux. Fait que pour ce qui est des graines de baobab, pour l'instant, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, c'est juste qu'il faut le savoir. Donc je vous rappelle que j'ai pris mes graines sur le site du Petit Prince. Le Petit Prince, je vais me mettre en barre d'infos là. Lepetitprince.com, la boutique du Petit Prince. En tout cas, ouais, lepetitprince.com, je vais vous le mettre en barre d'infos. Pareil, tout ce que je mets dans cette vidéo-ci, je vais vous le mettre en barre d'infos en bas pour que vous puissiez avoir accès. Alors, notre prochaine activité qui concerne le Petit Prince, c'est le jeu du Petit Prince. Il est disponible sur la boutique du Petit Prince. En passant, je parle de la boutique du Petit Prince parce que c'est une place pleine de ressources, mais j'ai absolument aucune affiliation avec eux. J'aimerais tellement ça, mais c'est pas le cas. Mais moi, celui-là, je l'ai pris sur Amazon. Donc, on va jouer pour la première fois aujourd'hui. Le Petit Prince doit voyager sur les planètes, puis nous, on doit se ramasser le plus de planètes possible. Alors, le jeu du Petit Prince, c'est un jeu où on doit faire voyager le Petit Prince au travers des 8 planètes. Et le but est de collecter le plus de
cartes planètes possibles, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. C'est un jeu super pertinent, surtout dans un contexte d'école-maison, parce que ça touche à toutes sortes de sujets. On fait des mimes, on pratique des tire-langues, des choses difficiles à dire, on pratique du dessin, on pratique nos chiffres, on compte avec le dé, on compte aussi à la fin le nombre de planètes. Donc je trouve que c'est un jeu hyper pertinent parce qu'il varie beaucoup. Il est un petit peu long pour mon 4 ans, même un petit peu difficile pour lui. Par contre, étant la maître du jeu, j'ai trouvé que c'était très facile pour moi de l'adapter pour lui. Tu sais, de pas nécessairement prendre une carte pour lui dire quoi mimer ou quoi dessiner, mais bien lui donner comme défi de dessiner quelque chose que je sais qu'il est capable de dessiner, et ainsi de suite. Ça nous fait travailler des chansons, on a parlé de syllabes, de voyelles, de rimes, de consonnes, de toutes sortes de belles affaires, puis on a à peine touché au corps des cartes disponibles dans le jeu. Les enfants ont beaucoup aimé, donc c'est un jeu que je vous recommande, surtout si ça vous tente d'aborder le thème du Petit Prince, mais qui est quand même très pertinent sans ça pareil, parce que ça touche à toutes sortes de facettes, puis il est facilement modifiable pour les plus petits. Notre prochaine activité concernant le Petit Prince, celui-là c'est à propos du film du Petit Prince, qui est tout aussi plein de belles morales, donc j'ai trouvé ça très bien de l'utiliser aussi. C'est une boîte multi-activité du Petit Prince. Celui-là, c'est à propos du film avec la poupée. On va faire comme un genre de toutou avec... j'ai pas trop regardé, là. C'est une activité... Il y a de la peinture, il y a de la broderie. Donc, on va regarder ça en détail. Là, c'est pour 7 ans et plus. Je sais pas... là, en ce moment, mon seul problème, c'est qui fait quoi, parce que... c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités dans notre famille. Et moi, je veux faire le toutou. Elle veut faire le toutou. C'est ce qu'on va voir là. À quoi que c'est. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? La prochaine activité que je vais vous présenter, c'est le jeu Les Quadriminos du Petit Prince. C'est-à-dire, au lieu d'être un jeu de dominos, c'est un jeu de dominos avec 4 côtés. Ça a comme avantage de développer des stratégies. Je dirais que c'est plus intéressant que les dominos tout seul, parce qu'il faut faire matcher parfois plusieurs images ensemble. Chez les enfants, j'ai trouvé que ça les a vraiment... Ça les a aidés à essayer de développer un petit peu plus leur sens de l'observation. Qu'est-ce qui est à gauche? Qu'est-ce qui est à droite? Parce que c'est pas parce qu'il y a les mêmes images que ce qu'on cherche sur notre carte qu'elle va à la bonne place. Donc, les enfants ont beaucoup aimé le jeu. Il a été un petit peu long, surtout pour Liam, mais je dois avouer que j'ai pas suivi les instructions parfaitement. J'ai mis toutes les cartes, ou presque, tandis qu'il y a une quantité de cartes là, idéale à suivre. On en a eu plus. On peut en mettre moins. Honnêtement, je trouve que ça a vraiment été un bel achat. On va continuer à jouer à ça. Puis, c'est tous les personnages qu'on aime et
qu'on apprécie beaucoup du Petit Prince. J'ai trouvé ce jeu sur Amazon. Je vais vous mettre un lien en bas d'infos. Bon, ça fait... Oups, c'est un petit peu haut. C'est qui le petit baobab? Oui! Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on a planté notre petit baobab. Celui-là, hey, regarde, ce n'est un vrai. Moi, il y a comme eu... je sais pas, une sorte d'insecte qui a mangé un petit bout. Un petit bout, sauf qu'il s'en sort très bien quand même. Pourquoi? Fait que là, ben parce que, regarde, il y a de l'air en pleine santé, sinon. Fait que là, on va le transplanter. Parce que si on veut que ça devienne un arbre gros comme une église, il faut bien qu'il y ait un plus gros pot que ça, hein? Oui. Mais ça ne va pas devenir il va devenir haut comme le plafond. Peut-être un jour? Oui. Donc, si le Petit Prince... faire semblant que c'est du baobab quand même. Ben, ça va être un baobab quand même s'il n'est pas grand comme une église. Je vais voir. Fait qu'on va voir si le Petit Prince a raison quand on dit que si on le coupe pas trop, si on le coupe pas assez bonheur. Ben oui, sauf que j'ai besoin de ma forme aussi. Si on le coupe pas assez tôt, ben c'est qu'il grandit vraiment vite. Fait que là, on va le transplanter. Bye bye. Liam, il va commencer par faire le trou. Allô. Liam, fais le trou. Donc, tu fais un trou dedans. Mets la terre à côté ici. Non, il faut que le pot il rentre dedans. Non, il faut que le pot il rentre. Pourquoi? Parce qu'on veut transvider ça. Ça, il y a de l'eau là-dedans, mon bébé. Je pense qu'après ça, on va être bon. C'est moi qui vais. Je vais le sortir, toi, tu vas le mettre dedans, OK? OK. Prends-le. Tu le mets doucement. Ici. Après ça, on rentre sans peser. Tu dis-tu baobab? Baobab? Je vais y mettre l'eau. Tiens, c'est le reste. Juste quelques petites gouttes. Et voilà! Bon, parfait! La dernière activité que je vous présente pour cette vidéo-ci, c'est notre atelier de dessin. J'ai trouvé que l'auteur parle beaucoup de la peinture. Ben, premièrement, il a fait ses peintures par lui-même dans son livre. C'est tout fait à la main. Donc, c'est très intéressant. Puis, il parle aussi de dessin au début du livre. J'ai des enfants qui aiment beaucoup dessiner. Donc, on a fait un atelier de dessin. J'ai lu le livre et on a dessiné qu'est-ce qui était décrit dans le livre ou les images qu'on voyait dans le livre. Ça, c'est inutile de dire que ça a été une activité qui a été très appréciée, surtout par ma grande, parce que c'est vraiment une grande dessinatrice. C'est aussi une activité qui a été appréciée par moi, parce que j'aime beaucoup dessiner, c'est juste que je sais jamais quoi dessiner. Donc, je dirais que ça nous a aussi permis de continuer à lire le livre. Je lui ai fait lire des extraits aussi à quelques reprises. Ça nous a aidé à travailler encore plus le texte. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle façon de recommencer à lire le livre, d'essayer de le voir différemment, d'essayer de comprendre un petit peu plus qu'est-ce qui est écrit, parce que quand on voit les images, c'est une chose, puis quand on le dessine, ben on discute, puis ça soulève des questions par rapport à qu'est-ce qu'on est en train de dessiner aussi.
Donc, au début, je pensais que ça allait être un peu banal comme expérience, mais finalement, ça s'est avéré être super ludique. Donc, quand j'ai commencé cette vidéo-là, je pensais que ça allait être plus complet. Pas dans le sens que c'est incomplet, mais dans le sens où est-ce que là, j'ai commencé le montage, puis j'ai déjà un bon 30 minutes presque de fait. Puis j'ai juste quelques activités de montrer. Je m'attendais pas à ce que ça soit long comme ça. Puis, fait que là, aujourd'hui, ce que vous voyez, c'est partie 1. Partie 2, j'en ai aucune idée de quand est-ce que ça va être. Parce qu'il y a quelques activités qu'on a commencées, mais il y en a que j'attends plus que ce soit l'automne, qu'il fasse moins beau, tu sais, qu'on ait moins de choses de prévues, des choses qui adonnent mieux, qui adonnent moins bien. Donc, on n'a pas commencé certaines activités, mais j'ai quand même une liste ça de long d'activités à continuer. La vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de matériel que j'ai utilisé. Donc, c'est vraiment pour donner des idées. À date, on a une super belle expérience. Les enfants adorent Le Petit Prince. Aussitôt qu'on voit quelque chose du Petit Prince, on en discute, on élabore sur le sujet. Puis on continue à avoir des idées, on continue à faire toutes sortes d'affaires par rapport à ça. J'espère que ça vous a inspiré. Je vous promets qu'il va y avoir une partie 2 éventuellement. Je ne sais pas quand, par exemple. J'espère que ça va vous avoir donné des idées, que ça vous aura inspiré. Laissez-moi en commentaire comment vous trouvez ça. Puis si jamais il y a d'autres sujets ou d'autres thèmes dans le genre que vous pensez qu'il pourrait avoir un potentiel pour quand on aura fini de voir Le Petit Prince. Fait que d'ici là, on se revoit dans d'autres contextes. Bye!